Jean-François Thébault, je suis cardiologue et membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Mais comme toujours, les Français sont très pessimistes et ont l'impression d'être très en retard. Mais en fait, quand on se compare à ce qui se passe à l'étranger, on n'est pas si en retard que ça sur le numérique. Les États-Unis viennent de mettre en place leur programme qui est équivalent au DMP, qui s'appelle Meaningful Use dans le cadre de la réforme Obama. Ils l'ont mis en ligne en 2010, à peu près au même moment où en France, la convention médicale instituait les ROSP et les systèmes d'information comme outils avec des incitatifs à l'identique des Américains. Donc voilà un exemple qui montre qu'on est pratiquement concomitants sur les mêmes sujets avec les mêmes préoccupations. Toutes les évaluations de la Haute Autorité de Santé se font au regard, premièrement, de données scientifiques. Donc il faut avoir des données, il faut avoir des études, il faut avoir des preuves de l'efficacité. Et ça passe à travers un filtre, des principes éthiques qu'on doit appliquer à toute technologie de santé. Le premier principe, c'est la bienfaisance. Il faut que ce qu'on fasse, ça serve à quelque chose. Ça doit être utile. Le deuxième principe, c'est la non-malfaisance. Il faut absolument que ça apporte moins de risques, moins de dangers, moins d'iatrogénie que ce qui est fait dans les autres modes de prise en charge traditionnels. Le troisième principe, c'est l'autonomie du patient. C'est-à-dire que le patient doit être informé, éduqué, pouvoir avoir le choix. C'est absolument fondamental. Et le quatrième principe, c'est la justice sociale. On ne peut pas, dans l'état actuel, dépenser trop d'argent pour peu de personnes. Ça doit être étudié à ce qu'on appelle en coût d'opportunité, c'est-à-dire quand on va investir sur quelque chose, c'est une autre chose qu'on ne fera pas, parce que les réserves ne sont pas inépuisables. Donc ces quatre principes sont à chaque fois étudiés pour toutes les décisions qu'elles soient prises, que ce soit un médicament, un dispositif, une stratégie, un acte de télémédecine ou de certains systèmes d'information. La Haute Autorité de Santé n'a pas de responsabilité dans le champ du médico-social strict. En revanche, nous avons des responsabilités dans le champ du médical, dans le cadre du social. Ce qui veut dire que, par exemple, les soins apportés dans des EHPAD, les soins médicaux, sont la responsabilité de la Haute Autorité de Santé. En revanche, la certification, la labellisation, l'évaluation des EHPAD, ça ne fait pas partie de la Haute Autorité de Santé, des missions de la Haute Autorité de Santé. Mais la loi de financement de sécurité sociale sur la télémédecine confie à la Haute Autorité de Santé la mission d'évaluer les actions, y compris dans le champ médico-social. Donc on voit que nos missions s'ouvrent et que pour toutes les stratégies de prise en charge des patients, on aura une évaluation à faire dans le médical, sanitaire et médico-social. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences en France, il y a beaucoup de systèmes. Ce que les industriels demandent, c'est que les systèmes soient cohérents entre eux. Ce n'est pas la multiplicité qui est facteur de blocage, c'est les différences entre les différentes agences. Et dans cette optique-là, par exemple, on a mis en place un partenariat avec une convention écrite avec l'ASIP Santé, qui s'appelle le programme Santé Connectée, et dans lequel on travaille avec les industriels sur des champs communs avec l'ASIP. L'HAS fait les contenus, l'ASIP fait les critères d'interopérabilité et les critères techniques, de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul cahier des charges qui soit fait pour les logiciels médicaux par exemple.